aujourd'hui, ce qu'on va faire, je regarde juste un truc, je remets l'éclaté, si ça veut bien, si le PC veut bien. Voilà. On va éviter de faire comme... Ok. Donc ça, c'est la partie qui va sortir. Alors, le petit roulement que j'ai déjà nettoyé. Donc j'ai déjà regraissé aussi tous les roulements. Donc le petit roulement, on va juste sortir la petite saleté. Hop. Bien sûr. Voilà. Donc ça va comme ça. Et là, on le sent bien. Donc voilà. Donc on va essayer de ne pas se planter. Hein. Donc ça, c'est la partie qui va sur l'extérieur, en fait. Donc ça va aller comme ça. Par contre, hop. Donc là, normalement, c'est de la 10 000 d'origine. Moi, je vais juste le durcir un tout petit peu derrière. Ah, aujourd'hui, j'ai mis des gants. Par contre, il faut que j'aille en racheter. Donc voilà. Le joint. Hop, dans le fond. Alors, la rondelle, elle est dessus. Voilà. Donc voilà. Après, vous n'êtes pas obligé d'en remettre à chaque fois de l'huile, mais voilà. On peut, hein. On peut par exemple en mettre à chaque fois sur chaque petit pignon. Comme ça, l'huile, on est bien sûr d'en avoir dans les... voilà, entre les axes et les planétaires. Hop. Par contre, Charles, c'est mieux si je fais comme ça. Voilà. Donc là, pour à chaque fois graisser les axes, je m'embête pas. C'est, hop, on va en mettre un peu partout. Voilà. Je vais en mettre aussi sur lui. Alors, j'ai vraiment pas de dextérité avec les gants. Au bout des doigts, ils sont un peu longs, ceux-là. Hop. Voilà. Donc ça se fait bien, hein. Franchement, j'adore les diffs là. 3S et 4S chez Arma. Voilà, on a de l'huile. Hop. Donc voilà. Tout le petit monde est en place. J'ai une saleté qui s'est... Voilà. Donc là, on a plusieurs solutions. Moi, ce que je fais, je remets un peu d'huile sur la rondelle. Voilà, comme ça, je la mets en place, elle tiendra. Je vais en mettre un tout petit peu sur l'axe, il n'y a pas besoin d'avoir énormément. Et ce que je fais en fait sur les 3S et les 4S, c'est ça. Parce que sinon, après, quand vous devez tout remettre, c'est embêtant. Et donc là, par contre, ce que je fais, j'utilise donc la 10 000 pour montage, pour faire un peu lubrifiant. Et là, je vais mettre de la 30 000. On va la laisser descendre, ça sert à rien que j'appuie. J'aurais déjà pu la mettre à l'envers. Voilà, elle commence à venir. Alors, j'ai toujours pas rempli les bidons que j'ai achetés chez Action Modélisme. Si vous avez déjà vu la vidéo. Parce que par rapport à ça, ils auraient
une orifice de sortie un peu plus grande et ça éviterait que voilà, ça prenne un peu de temps. Mais bon, voilà, ça se fait. On va remplir un peu. On va essayer de pas trop en mettre, on va la laisser couler là, des axes parce que sinon, à refermer, on va mettre de la pression dans les trous des axes. De toute façon là, elle va aller se balader partout. Alors par contre, les diffs, ils ont une belle capacité par rapport à des fois certains diffs 6S ou quoi. Franchement, on en met beaucoup plus. On arrive à en mettre plus dans cela que dans d'autres diffs. Voilà. Donc là, on est à peu près entre les deux pignons, les deux gros. Donc franchement, je pense qu'il y en a largement, il y en a déjà bien assez. Je remets un tout petit peu plus parce que ça va aller se balader dans les pignons. Donc là, on est pas mal. Voilà. Donc là, après, ce que vous faites, hop, il faut juste repérer. Donc la rondelle, elle est bien collée. Hop, le joint a passé. Et tranquillement. Voilà. Là, voilà, je suis en place. Il n'y a plus qu'à serrer. Allez, ça c'est bon. Je viens d'avoir une petite peur. Alors. Et je fais nappe. Voilà, c'est celle-là. Donc je triche. Hein. Je vais passer à fond tout de suite. Bon là, vous avez beaucoup moins de chances de faire des dégâts que dans un autre diff, vu que c'est des dents. Ça y est, ça va plus. C'est des pignons cylindriques et tout ça. Quand c'est les coniques, si vous n'êtes pas bien en face, en serrant, vous pouvez exploser. Voilà, ça tourne bien. Vous pourrez exploser des dents de planétaires ou de satellites, hein, donc faites attention. Mais voilà. Hop. Voilà. Et juste un petit coup de tournevis. Pour finir, et on est bien. Donc voilà. Devant, je mettrai certainement de la 100 000. Voilà, c'est aussi pour ça que je veux passer sur les autres bidons. En fait, j'ai toujours pas fait mes bidons parce que tout simplement, j'ai toujours pas préparé à la Dymo les marquages pour les bidons. Parce que j'ai pas regardé ce que j'avais en densité d'huile pour pouvoir le marquer. Donc là, voilà. Bon, j'ai laissé un peu de gras dedans, j'ai nettoyé le châssis. Donc là, on est devant, là, c'est derrière. Là, vous pouvez pas vous tromper. Hein. Je fais nappe. Vous me laissez faire nappe en plus, c'est ça le problème. Alors là, c'est toujours pareil. J'ai une chance sur deux de me planter. Et ben, c'est ça.
côté couronne, c'est là où on a le grand piècement. On va appeler ça comme ça. Hop, alors, on va reclasser ça. Après, voilà. Donc là, tout est en place. Donc, le pignon, couronne, pignon d'attaque, franchement. Là, avec leur gamme 4S en métal, franchement, ça va super bien. Alors, il y a une petite saleté qui s'est glissée. Qu'est-ce que j'ai fait? Du tournevis tout fait. Plusieurs chantiers en même temps. Nettoyer un peu les dents. Quand même encore un peu des saletés. C'est vrai que j'ai juste nettoyé au chiffon la couronne. Voilà. Alors là, on va remettre un peu de graisse. Mon tube, il commence à être un petit peu vide. Alors là, mettez-en un peu. Mais de toute façon, ça sert à rien d'en mettre une tonne. Parce que elle va se faire... elle va voler. Voilà. Mais que ça soit gras. Voilà. Donc, hop. Et ça retourne à sa place. Voilà. Là, on est bien. Là, on est bien. Donc voilà, j'ai tout nettoyé. Enfin, il y a encore quelques petites saletés. Là, franchement, c'est quand vous avez du sable là, c'est la misère. Donc moi, j'ai tout nettoyé sous l'eau, là. Et les alvéoles, c'est la misère. Voilà. 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 Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu veux pas rentrer? Oh, mais qu'est-ce que... Je suis pas réveillé ce matin, les gars. Je suis pas réveillé. Bon, on serait pas allé bien loin, mais... Oh là là, voilà, là ça va tout seul. Et donc là, par contre, hop, on va remettre les grandes vis déjà. Donc là, je le fais à la visseuse, mais j'ai le couple à 0.
Voilà. Alors je mets souvent le couple à 0 quand c'est sur la visseuse comme ça. Et voilà, un dernier petit coup de serrage. Donc voilà. Là, je vais pouvoir remettre les cardans. Celui-là, je ne l'ai pas démonté encore. Je vais le démonter, le nettoyer comme il faut. Là, la tête de cardan, celui-là, elle est propre. Mais celui-là, il faut que je redresse un tout petit peu. Donc la bague. Parce qu'elle avait mangé. Donc heureusement que ils ont fait les protèges là, clips. Parce que franchement, ça a été... là, ça a évité qu'ils partent. Hein. Ça a évité qu'ils partent. Ah, c'est bon. Alors là-dedans, je mets jamais d'huile. Jamais de graisse, je veux dire. Dans les articulations, je vais mettre un petit peu d'huile fine. À un moment, j'ai essayé le téflon aussi. Ça marche pas trop mal. Mais bêtement, je mets pas de graisse parce que quand vous mettez de la graisse, ben, les saletés rentrent dedans et collent à la graisse. Et après, ben, c'est là. Hein, en fait, les saletés vont vous user après le. C'est ça que je cherche. Ben, ça risque de bloquer, ça risque un peu de tout user, donc c'est pas terrible. Bon, par contre, leur système n'est pas génial non plus. Hop. Ne pas se laisser faire. Voilà. Voilà, il est en place. Donc voilà, je l'ai redressé et ça le fait. Alors là, on va le remettre à sa place. Où est-ce que... On va juste faire tourner un peu. Allez. Donc là, faites bien attention. Vous avez juste le logement pour la vis pointeau. Et vous avez une petite encoche derrière dans la cellule pour aller attaquer la vis. Voilà. Pas besoin de serrer comme un âne. Voilà, c'est en place. Donc, avant que j'oublie, un petit coup d'huile dedans. Donc là, bah, bien sûr, ça va couler. Hein. Je vais juste regarder un truc parce que c'est bien ce qui me semblait. J'ai fait une inversion de vis à un endroit. Pardon. Non, je n'ai pas fait d'inversion de vis, je dis des bêtises. Elles sont là. Ah, elles sont là. Ça, c'est les deux vis pour les protections. Donc, est-ce que par contre, elles ont un sens? Pas spécialement. Si, quand même. Si, quand même. Alors, est-ce qu'on les voit? Non, on ne voit pas. Alors, je dirais par rapport aux empreintes que j'ai là-haut, comme ça. Et le seul truc, c'est qu'en fait, ça sert à rien de remettre la vis, ou on peut juste la présenter un petit peu. Ouais. Parce qu'elle tient les bras supérieurs en même temps. Donc voilà. Bon, je vais arrêter là. On est déjà à quasiment 20 minutes. Je parle et voilà, ça avance pas vite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remonter le cardan, je vais le préparer, je remonterai tout.
Après les demi-trains, franchement, voilà, hein, ça va super vite. Faites bien attention, les cardans, voilà, ils ont un sens. Les demi-trains, moi je graisse bien l'axe. Voilà, ça c'est fait. Et donc voilà, avec les rotules neuves, la vis est un tout petit peu trop rentrée. Je vois dépasser un tout petit peu l'axe. Voilà. Et voilà. Donc voilà. Tu n'auras plus que l'amortisseur à remonter et tout. Donc je vais le faire sans vous, ça. Hein, ça va aller vite. J'ai quand même encore des petites saletés qui traînent. Ça m'énerve. Donc voilà. Moi je vais finir de remonter le reste et on fera encore le train avant ensemble. Ça, donc là c'est bon, j'ai retourné de nouveau hop, on va mettre ça. Non, bah c'est perdu. C'était comme ça. Donc j'ai retourné dedans mes pignons parce que j'avais inversé l'avant et l'arrière. Et là c'est toujours un peu chiant à remettre. Il n'y a pas d'autre terme. Il faut tomber. Il faut bien tomber. Et lui, il est comme ça. Ah, légèrement. Non, légèrement comme ça. Voilà. Ça, c'est franchement le truc le plus embêtant. Que j'aime le moins. J'ai déjà passé par moment. À le mettre, ça. Oh. Est-ce que je suis bien dedans? Et là, je suis pas dedans. Si. Je suis pas sûr. Je suis. Là, je suis bien. Bon, j'ai pas de technique particulière, donc là, voilà, je vais me prendre un peu le temps pour le faire. M'embêter un peu avec ça. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vais pas vous garder plus longtemps. Allez, ciao.